Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Premier jour de l'an taché de sang dans la ville de Douala. Les populations de Bonasama se sont réveillées ce matin avec dans les bras le corps d'un jeune de 17 ans, froidement assassiné d'un coup de poignard dans la nuit d'hier. Tout serait parti d'une affaire de vol de téléphone portable. Premier jour de l'an marqué par les flammes à Bengui dans le nord-ouest. Les habitants de la ville ont vécu dans la frayeur l'incendie d'un édifice public. Un embrasement rapidement circonscrit dont les causes n'ont pas été établies jusqu'ici. Passation de service en heure au port autonome de Douala. Le travail a repris de la manière la plus fluide ce jeudi au terminal à conteneurs. Les premiers navires ont procédé aux décharges dès la matinée de ce 2 janvier. Le 2 janvier, lendemain de fête dans la ville de Bertoua, les services sont restés fermés ce matin. La reprise était lourde, même dans certains commerces. Nous ferons aussi avec vous le tour des hôpitaux pour dresser le bilan de la célébration. Bonsoir et bienvenue à tous. Vif et moi très tôt ce matin à Bonasama, dans l'arrondissement de Douala 4e, un jeune homme de 17 ans a été assassiné par des congénères, accourus à la vengeance d'une jeune fille qui aurait perdu son téléphone portable lors du réveillon. Les faits nous sont contés par Michael Chikyo et Thierry Nana. Tué de 2 coups de poignard à la côte ce matin à Bonasama. À l'origine, une affaire liée à un vol de téléphone qui aurait mal tourné. La victime, Charlie Kameni, âgé de 17 ans, a subi les affres d'un groupe de jeunes amenés par une jeune fille. Ces derniers le soupçonnaient de faire partie de ceux qui ont subtilisé le téléphone de la fille en question. Et la fille a dit que, comme vous ne sortez pas mon téléphone, il m'avait amené mon renfort. C'est elle-même qui sait là où son renfort se trouve. À Dahan. Donc quand Charlie était là, il était comme ça, ils étaient sous. Ils étaient là peut-être à 3, 4. Ils prenaient la bouillie. C'est là où elle-même était avec ses complices qu'elle a amené. C'est le sens de là. L'autre n'était pas là. On a piqué. On dit l'eau, elle a dit, le voici. Directement le couteau, bam. Il s'est donc levé en courant. En courant, avec le couteau, il est parti. Voilà, donc tu vois comment la douleur, sauvez-moi, c'est ça qui a fait alors réveiller le quartier. Le jeune Charlie Kameni, élève au lycée de Bonasama, avait pourtant passé les fêtes avec ses amis. Son oncle, qu'il a vu partir de la maison la veille, n'en revient pas. Je ne sais pas ce que je peux vous expliquer. Mon neveu, il est sorti ici hier. Ils étaient en train de s'amuser avec les amis, comme on les voit souvent là. Mais à ma grande surprise, je suis en train de dormir avec mon épouse, environ de 7h, 8h. Où est-ce qu'on vient m'appeler? Cogner sur ma porte que votre neveu, ça ne va pas. Il est à l'hôpital, il est en train de saigner énormément. Et je me pose la question que, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit qu'il était avec ses amis. Où est-ce qu'ils étaient en train de jouer? Le tous, on lui suivait par derrière, avec un band d'amis, ou bien je suis vraiment un peu touché. Aussitôt informés, les éléments du commissariat central numéro 3, arrivés sur les lieux, ont interpellé plusieurs suspects. L'enquête suit son cours. Une bien triste affaire et nous en parlions également en titre il y a quelques instants. Un embrasement stoppé de justesse dans le département de la Momo à Bengui précisément. L'incendie s'est déclaré dans le bâtiment abritant la délégation du ministère de l'Environnement et des Forêts et celle de l'Habitat et du Développement urbain hier nuit. Les flammes ont créé une grande frayeur au sein des populations et c'est grâce à l'intervention des militaires qu'elles ont été circonscrites. Patrick Christian Dobo et Annie Collins nous racontent. La ville de Bengui, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, a connu un début d'année 2020 mouvementé. Un incendie dont l'origine reste encore à déterminer a failli embraser le bâtiment abritant la délégation régionale
du ministère de l'Environnement et des Forêts et celle de l'Habitat et du Développement urbain dans la nuit du 1er janvier. Alors que les populations se réjouissaient encore de l'avènement du Nouvel An, des flammes inattendues ont jeté un air de frayeur dans cette ambiance festive. Fort heureusement, l'intervention immédiate de quelques militaires alertés par les populations a permis de contenir la montée des flammes. La délégation régionale de l'habitat et du développement urbain du département de la Momo perd cependant des documents et du matériel informatique consumés par la braise ardente avant l'intervention héroïque des militaires alertés par les populations. Quoique rare dans la ville de Bengui, cet incident qui fait penser aux actes prémédités du genre dans la région du Nord-Ouest appelle population, autorités administratives et municipales, forces de défense et de sécurité à plus de vigilance. Intéressons-nous à présent au terminal à conteneurs du port de Douala. L'activité reprend du service après la fin du contrat de concession entre le PAD et Douala International Terminal. L'activité a repris de plus belle. Des innovations sont nombreuses afin de rendre le terminal, mais encore le port autonome de Douala, plus compétitif. Charles-Robert Itoc et Stéphane Binac. Le terminal à conteneurs de Douala-Bonabiri reprend du service. Sur le quai, 3 navires à conteneurs. Le mouvement des machines atteste la reprise des activités du nouveau gestionnaire RTC. La régie du terminal à conteneurs est entrée en service. Vous comprenez que le contrat de DET est fini le 31 décembre dernier, donc il y a 2 jours, et il fallait qu'il y ait un nouveau opérateur. Pendant qu'il n'y a pas encore un nouveau opérateur, et les décrets, les lois nous permettent de continuer les services publics. Et c'est comme ça que le port autonome a pris ses responsabilités pour continuer ces services publics par un régie délégué. Et nous sommes descendus pour voir est-ce que ça peut donc fonctionner comme nous avons voulu. Et on voit que ça fonctionne. En termes de délai de passage des marchandises, la douane camerounaise a implémenté des mécanismes visant à réduire de manière drastique le temps et favoriser ainsi la compétitivité du terminal. Nous avons déjà automatisé la plupart de nos opérations. Et avec CAM6 qu'on va lancer dans quelques jours, ça sera encore plus rapide. Donc, je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de retard. Depuis la reprise du terminal à conteneurs par la RTC via le port de Douala, le 1er janvier 2020, des initiatives sont implémentées pour rendre le port de Douala encore plus compétitif. Nous avons réformé la gestion des escales des navires. C'est-à-dire désormais, les navires, à partir de ce matin, sont gérés électroniquement. Maintenant, on va payer la redevance par conteneur. Ça ne sera plus par type de marchandises. Les tarifs qui concernent les Camerounais ont été baissés de 10%. Pour s'assurer de la mise en place et du fonctionnement effectif de la régie, plusieurs points tels la facturation, la capitainerie, le terminal et bien d'autres ont été visités par les directeurs généraux du port de Douala, de la douane camerounaise et leur suite. Nous sommes le 2 janvier, lendemain de la célébration du premier jour de l'an. Vous vous êtes suffisamment reposé, je l'espère. À Douala, le réveil a été très calme, mais les activités ont tout de même repris. Les fonctionnaires étaient à leur poste de travail cette journée, au grand bonheur des usagers. C'est ce que nous disent Mireille Flore, Defofotso et Marius Kossou dans ce reportage. Ils étaient tous au boulot ce 2 janvier. Même dans les services publics, ils ont répondu présents, comme c'est le cas ici à la préfecture du Vouri. Il y a eu d'abord la Saint-Sylvestre, avec le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et hier, c'était le Nouvel An, 2020. Bon, ça peut fatiguer les esprits, et même le corps. Mais je dois dire que non, moi je ne me livre pas aux beuveries. C'est juste, on ne fait pas dans les exagérations. On a fêté avec les citoyens, on a fêté avec nos administrés. Et hier notamment, c'était la journée des ports de galon. Bon, nous avons été invités et puis nous avons consommé avec modération. Ce qui fait que je n'ai pas senti une fatigue spéciale. C'est pour ça que je me retrouve au bureau ici. Ceci au bonheur des usagers qui avaient des urgences administratives. J'ai essayé de venir, mais vraiment, j'étais surpris de voir tout le monde en place et j'étais vraiment j'étais bien reçu. J'ai laissé un dossier là le 31
Et bon, on m'avait dit que je passe le premier et je vois que tout le monde est quand même là et ils sont en train de faire les boulots. Dans la ville, pas d'embouteillage. La circulation est fluide dans les grands carrefours. Les commerces et autres lieux de divertissement ont ouvert leurs portes. C'est vrai que normalement, c'est un jour où s'il fallait le décider, on se reposerait tous. Mais c'est la nouvelle année, je pense que les activités doivent reprendre. Après le bon temps, je pense qu'il faut retourner aux choses sérieuses. Voilà. Le commerce, c'est le commerce. Et pour vraiment bien vendre et faire plaisir à tout le monde, il faut reprendre les activités. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui. Au lendemain des célébrations de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, les activités ont repris. Comme quoi, après le bon temps, il faut reprendre le travail. Et pendant ce temps, Mireille Berthois s'est réveillée timidement ce 2 janvier après la célébration du Nouvel An. Les échoppes étaient fermées pour la plupart jusque dans l'après-midi. Les bureaux administratifs n'ont pas servi ce 2 janvier, certains à cause de la fatigue de la célébration. Yasser Trésor-Tano et Kizito Koumaï. Après l'euphorie des fêtes de fin d'année, la ville de Berthois retourne timidement à son train-train quotidien. Boutiques et bars fermés, chacun veut se reposer avant de se relancer. Et de mon côté, parce que je suis en bonne santé et je me porte bien avec toutes les difficultés qu'il y a là. On se porte bien. Les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Le 25, les enfants se sont amusés. Nous sommes allés à la foire à Tigaza, à Berthois. Le 1er, nous sommes allés. Le 31, nous sommes allés à la veille. Nous avons dormi là-bas et le 1er, les enfants ont beaucoup mangé. Même les services publics sont fermés pour la plupart. Les responsables et fonctionnaires accusent une fatigue. Ici, quelques clichés de la célébration de la fête de fin d'année dans la région de l'Est Cameroun quelques heures avant. Les populations en pleine réjouissance, en famille et entre amis. Très bien et on a bien fêté, on a bien joué de la fête. Bon, on attend comment l'année prochaine, ce que ça va nous préserver. Concernant la pré-fête, ça ne peut pas étonner les vieux comme moi, ça ne peut pas m'étonner parce qu'ils savaient qu'après la fête, il y a la pré-fête. Ça veut dire que j'ai mangé en réservant. J'ai mangé en réservant. J'ai des enfants, je ne dois pas enlever tout le même jour, verser dehors parce qu'il y a la fête. Je sais qu'après la fête, il y a la défaite, comme on dit, mais moi, je ne connais pas la défaite. La ville de Berthois se relève timidement ce jeudi, mais pour 2020, il faudra cravacher dur 363 jours encore, afin de voir si les résolutions seront respectées au courant de l'année. On revient sur la célébration du Nouvel An et de la Saint-Sylvestre. Et c'est avec vous à Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été vécu de plus belle chez nos forces de défense et de sécurité. La caravane de la traditionnelle visite de reconfort des troupes sur le terrain s'est déportée à Kiossi dans le sud. Le ministre de la Défense et les éléments ont communié avant la remise des galons. Le récit de ce réveillon avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Dans l'honneur et la fidélité, nos forces de défense et de sécurité vivent le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de la haute hiérarchie militaire. Minuit 00, le 1er janvier 2020, toast, joie et partage. Tradition respectée. Et cette année, pour booster le moral des troupes sur le terrain, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense fait honneur à la 11e brigade d'infanterie motorisée, à Kiossi dans la région du Sud. Des clichés d'un réveillon de la Saint-Sylvestre, pas comme les autres ici, les commandos se livrent en spectacle pour le plaisir. Le poste de commandement provisoire de la 131e compagnie d'infanterie motorisée sert de cadre de fête toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Avant la grande communion, Joseph Bétia Somon, son état-major et l'ensemble des forces de défense ont suivi avec un intérêt particulier le discours de fin d'année
du chef suprême des armées. Le choix de Kiossi cette année n'est pas anodin. Sécurité et vigilance doivent être de mise à la frontière avec la Guinée équatoriale. Sauvegarde de l'intégrité territoriale oblige. Loin des regards, un tour au cœur de la forêt en pleine nuit pour encourager les éléments au front. Il y eut un soir, il y eut un matin et vint l'heure des récompenses. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, promus au titre du premier trimestre et du premier semestre de l'année 2020, reçoivent galons et épaulettes à la place des fêtes de Kiossi. Remerciement en tant que chrétien à Dieu qui pourvoit à tout, au chef de l'État, chef des forces de défense, à monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense et à tout le monde et à chacun. Avant cette reconnaissance, la sécurité a été passée en revue dans la vallée d'une Thème à Ambam la veille. Le dispositif en place rassure pour la sécurité des biens et des personnes. À Kribi, le 1er janvier était une journée mémorable pour le personnel militaire de cette ville. 69 militaires ont été honorés pour leur bravoure sur le terrain au cours d'une cérémonie pleine d'émotions. Les précisions avec Lil Piedou et Moussa Takou. Place des fêtes de Kribi, dans le département de l'Océan. C'est le décor des grands jours. Ici se tient la cérémonie de remise des épaulettes et galons au personnel militaire. Ils sont au total 69 à être honorés. Parmi lesquels, un officier supérieur, le commandant d'armes, le capitaine de vaisseau, Clément Colesson-Kili, recommande à ces derniers de travailler avec vigilance, surtout en ce moment où le Cameroun traverse des moments difficiles. Nous remercions vraiment le chef d'État et le ministre de la Défense de nous avoir donné cette joie en ce jour de reconnaître notre travail. Nous remercions vraiment infiniment. Cette promotion est une invite à plus de travail et un signe de la bravoure des hommes déployés sur le terrain pour le maintien de la paix. Je remercie vraiment d'abord l'éternel Dieu, ma haute hiérarchie qui m'a fait confiance et que je souhaite toujours qu'ils doivent toujours avoir confiance en moi et qui doivent toujours espérer et compter sur moi et qui me donnent toujours de la joie dans ces si bons moments. Cette cérémonie militaire s'inscrit dans le cadre de la cérémonie devenue une tradition chez les forces de défense et de sécurité camerounaises. Rendons-nous à présent dans la ville de Tian qui a sombré à la barbarie des hommes armés. Des éléments de force de défense et de sécurité ont été à l'honneur le 1er janvier dernier. Reportage d'Éric Matani. Ils étaient 3 à être promus au grade supérieur de l'armée camerounaise. Une récompense du travail bien fait et de la discipline. Je les exhorte donc à continuer dans ce sens, dans le sens de la discipline, le travail et le dévouement. Car c'est par ces chemins-là que on arrive à ce que vous avez vu aujourd'hui. Tout le monde est content. Le succès et la réussite. La cérémonie qui s'est tenue à la place des fêtes de Mendy était présidée par le chef de bataillon et Boto Stéphane Sifrid, commandant du 24e bataillon d'infanterie motorisée et commandant le sous-groupement opérationnel dans le département du Lébialem. Après cet exercice, il a félicité les promus tout en les engageant davantage au travail et au respect de la hiérarchie. Ça n'a pas été aisé et je remercie vos commandements pour sa confiance. Je remercie à ma famille et à tous ceux qui ont participé au corps de cette événement. Pour l'autorité administrative, le préfet du département du Lébialem, l'occasion était tout trouvée de rappeler les populations à regagner leur domicile. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité sont là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est très bien passé, vous avez vu. C'est tout le monde qui est content parce que ceux qui croyaient que les militaires ont abandonné le lieu auront tort. Et que les autorités administratives sont là avec les hommes. En ce 1er janvier 2020, la ville de Mendy affiche un calme relatif, malgré la broussaille qui a envahi la ville. C'est par un défilé des troupes que la cérémonie s'est achevée.
direction la cour d'honneur du 5e secteur militaire terrestre de Ngaoundéré qui a célébré 140 personnels des forces de défense récemment promus au grade supérieur. On voit cela avec Eringele. Ils sont 140 personnels d'Active à Ngaoundéré promus au grade supérieur à la suite des actes du chef de l'État du 18 décembre 2019. La cérémonie organisée ce 1er janvier 2020 à la cour d'honneur du 5e secteur militaire terrestre a de prime abord vu le port des galons des officiers. Ils sont 7 officiers supérieurs, dont 4 au grade de colonel et 3 lieutenants-colonels. Mes parents sont présents, partis de Ngaoundéré il y a 40 ans, ils sont venus assister à ce moment unique et magique. À toute ma hiérarchie, ma détermination, mon engagement a toujours servi avec honneur et fidélité. Un sentiment de joie qui m'anime actuellement. Je suis vraiment ému, content d'avoir mérité la confiance du haut commandement. Ils sont 8 officiers subalternes. Les grades vont de sous-lieutenant à capitaine. Le gros du contingent des promus est formé de sous-officiers. Ils sont 127, auréolés dorénavant du titre de second maître pour la Marine nationale, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-chef-major pour l'armée de terre et de l'air, maréchal de logis et maréchal de logis-chef pour la gendarmerie. Je promets à la hiérarchie que je vais servir la nation jusqu'au péril de ma vie. Donc je suis très très ému. Sentiment de joie, de fierté et un nouveau galon pour moi. Je remercie le Seigneur, ça n'a pas été facile. La cérémonie a également vu la présentation du nouvel aumônier militaire du diocèse de Ngaoundéré en la personne de l'abbé Claude Nguelon. Un acte de reconnaissance du chef des armées pour ses promus au terme d'une année 2019 qui a vu les forces de défense sur de nombreux fronts et théâtres d'opérations. L'ambiance, la ville de Bafoussam l'a également vécu. Là-bas, c'est près de 60 militaires qui ont été promus. Suivant ce reportage de Walter Bertrand. Opposé. La place des fêtes de Bafoussam a vibré ce 1er janvier 2020 au rythme de la cérémonie de remise d'épaulettes et de porte-galons. Dans les rangs, 12 personnels officiers dont un colonel, 47 personnels non officiers. Un sentiment de fierté, un sentiment d'un travail très bien accompli. Raison pour laquelle la hiérarchie et même la très haute hiérarchie a pensé que je pourrais arborer ce galon désormais. C'est l'occasion pour moi de remercier déjà le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef suprême des armées, de remercier le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. Permettez-moi de dire, de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu qui a bien voulu que ce jour arrive. Maintenant également, je voudrais dire merci au chef d'État, chef des armées, qui a bien voulu me pouvoir à ce grade de commandant, qui m'engage à beaucoup de responsabilités, beaucoup de discipline et d'ardeur au travail. Un sentiment de joie et je suis heureux parce que le haut commandement a pensé que je pouvais avoir ce galon pour espérer donner davantage pour mon pays et je suis très heureux. La cérémonie était présidée par Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, dans la pure tradition militaire. Outre la remise des épaulettes, les encouragements, enfin, un défilé militaire. Reconnus pour leurs excès lors des célébrations, ont plutôt fait preuve de sagesse ce début d'année. Cela s'est ressenti dans les centres hospitaliers qui ont enregistré moins de cas d'urgence du 31 décembre 2019 au 2 janvier 2020. C'est le cas notamment à l'hôpital central de Yaoundé et au centre des urgences. On voit cela dans cet élément réalisé avec le concours de Lingvanda. Rythme de travail habituel au centre des urgences de Yaoundé dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le personnel du Curie, fortement mobilisé pour l'occasion, n'a pas connu l'affluence habituelle. Seulement 58 patients ont été enregistrés ici. On a eu 25 patients qui sont venus consulter pour des pathologies médicales.
C'était des malades originaires, des compensations diabétiques, des hypertensions artérielles, des accidents vasculaires cérébraux. 33 cas étaient des accidents de la voie publique. Parmi ces 33 cas, un seul patient en état de choc a perdu la vie. Je peux dire le bilan, en gros, est satisfaisant. Et puis, si j'analyse par rapport aux années précédentes, on peut quand même dire qu'il y a eu une baisse d'activité. Baisse d'activité ressentie également à l'hôpital central de Yaoundé. Le personnel du service des urgences s'est presque tourné le bistouri. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de cas. C'était pratiquement le même que celui de la veille. Nous avons en tout enregistré 11 patients et l'essentiel des patients admis aux urgences chirurgicales étaient des patients victimes d'accidents de la voie publique qui impliquaient essentiellement des personnes avec des motos. Traumatisme crânien, fracture et contusion abdominale chez une femme enceinte sont les cas enregistrés. Des chiffres qui, selon les responsables de ces centres hospitaliers, sont largement inférieurs à ceux de l'année dernière. De tous les mois de l'année, janvier est le plus intrigant. Redouté, craint, un terme a même été inventé pour désigner la fièvre de ce mois, la janviose. Maladie chronique et sévère caractérisée par des violents maux de poche causés par des dépenses effectuées durant les fêtes de fin d'année. Êtes-vous prêt à affronter le mois le plus long de l'année? Les réponses de quelques Camerounais au micro de Janice Kamga et Luc Mordan. Après la fête, c'est la défaite. L'adage est bien connu des Camerounais qui appréhendent toujours le premier mois de l'année. Malheureusement, nous y sommes et dans la rue, ils semblent immunisés contre la dèche de janvier. Comme chaque année, on fait face à ça. On ne fait pas trop de dépenses pendant les fêtes, on essaie d'économiser. On s'organise avec le salaire, il y a la part des fêtes, il y a aussi les autres charges à gérer, donc on se prépare en conséquence. Une période de vache maigre pour ces chefs de famille qui ont contracté emprunt et avance sur salaire pour gérer les fêtes, mais constante pour ceux qui ont su ménager leur monture. Moi, je n'ai pas encore vraiment de charges, je me débrouille plus ou moins seul, ce qui fait que durant la période des fêtes, j'ai plus ou moins de facilité à contrôler mes dépenses, donc généralement en janvier, moi, il n'y a pas trop de problèmes. Certains opérateurs économiques comme Jean y trouvent même l'occasion de peaufiner des stratégies pour se faire encore plus de blé. Étant donné que les examens approchent et la photocopie, nous sommes en bas d'un établissement scolaire. Devant le commissariat, ça veut dire que les choses pour moi semblent aller mieux. Oui, et je n'ai pas peur. L'astuce, plus d'ardeur au travail. Pour un Camerounais moyen, je crois que l'idéal voudrait que vous vous leviez très tôt pour se chercher. Et si vous savez affronter le dehors, les choses seront aussi faciles. Affronter la janviose serait donc avant tout une question d'organisation, tout mettre en œuvre pour traverser aisément cette saison blanche et sèche. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous et Catherine Mokouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alain Ghislain Kanga. À votre suite, on parle économie. Officiellement, depuis le 1er janvier, l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, c'est fini pour le Cameroun. La décision des États-Unis de mettre fin aux avantages commerciaux du pays a été annoncée en 2019. Mesure soutenue, selon le président Trump, par des cas de violation des droits de l'homme par les autorités camerounaises. Pour les experts que nous avons rencontrés à la suite du communiqué, ces accords sont à considérer comme une moindre perte pour le pays. Le docteur Martial Zanga, internationaliste, et le professeur Pierre Alaka, économiste, se sont exprimés sur le sujet. Un tel accord profite essentiellement aux pays qui ont des exportations volumineuses, ce qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à la taille du Cameroun. Mais plus au fond, et vraiment plus au fond, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'accord en lui-même n'a pas apporté grand-chose, n'est-ce pas, quant à la mise en place des structures économiques du Cameroun, en tout cas telle qu'était sa vocation initiale. Le gouvernement américain présente deux faces. La première face, c'est qu'il n'a plus besoin du pétrole camerounais parce que c'était l'essentiel de nos échanges, dans la mesure où ils sont maintenant premiers producteurs de pétrole avec le pétrole de schiste. Et la deuxième chose, peut-être parce que ce pétrole ne leur servira plus à grand-chose, puisque le pétrole camerounais
est un pétrole riche et pourquoi ça ne leur servira pas à grand chose? Parce que justement, les Russes vont refaire la Sonara et la nouvelle usine va raffiner l'eau brute camerounais et donc ils sont convaincus qu'ils n'auront plus l'eau brute camerounais qui est très riche et en conséquent l'agro ne leur sert plus à rien. Ils font du chantage au Cameroun par cette décision pour voir si le Cameroun peut plier. Et pour clôturer ce journal, rendons-nous dans le Logone-Echari, plus précisément à Golfé, vivre l'Assemblée générale du comité de développement de cette localité située dans la région de l'extrême nord Cameroun. Des actions concrètes sont posées pour sortir Golfé de l'ombre. Un don a été offert aux populations par le comité de développement. Yasser Trésor-Tano et Aminou Alioum pour les précisions. Ici, la célébration de la 25e édition de l'Assemblée générale du comité de développement des fils et filles de l'arrondissement de Golfé dans le département du Logone-Echari. Un moment de partage qui a permis aux membres du comité d'offrir un important don aux établissements scolaires. Le don est constitué des tables-bancs, des livres et autres fournitures pour les élèves de l'école primaire. La création de cette association, les élites ont quand même fait un grand effort qui a vraiment encouragé nos populations. Alors, je continue toujours à les encourager, à continuer pour le développement de notre village. Les mosquées n'ont pas été oubliées. Des nattes et autres ustensiles ainsi que du matériel pour l'école coranique ont été remis aux imams. Le comité a pris l'engagement d'équiper la bibliothèque communautaire au courant de cette année 2020. Nous avons saisi les représentations diplomatiques, certaines représentations diplomatiques. Nous comptons également sur nos élèves qui travaillent dans des ONG afin qu'ils puissent apporter, mettre à contribution des ressources financières. Okay, merci beaucoup. Les membres ont dressé le bilan de l'année 2019, bilan très élogieux, et la feuille de route de 2020 déroulée par la même occasion par le bureau. Un bureau installé lors de cette cérémonie présidée par le sous-préfet de Golfé. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition, toujours au cœur de l'information. Mais avant, et dans quelques instants sur votre chaîne préférée, le film Eman for the Weekend, produit par Cindy Emade, une comédie romantique aux côtés du Nigérian Alex Ekubo. C'est à 21h30 à savourer. Bonsoir à tous.